Bonjour et bienvenue sur les séjours Nature au bien-être d'Aline et Sandra. Dans ce 7e épisode, je vais t'expliquer les vertus du jeûne sur ta santé cardiaque et les bénéfices de l'autophagie. Améliorer sa santé cardiaque grâce au jeûne. Effectivement, déjà il faut savoir que le cholestérol, il sert à réparer les parois cellulaires et à fabriquer certaines hormones. Il est tellement essentiel à notre organisme que quasiment toutes nos cellules de notre corps sont capables d'en fabriquer. Il est transporté par le sang et il est lié à des protéines, le LDL et le HDL, le bon et mauvais cholestérol. Les triglycérides constituent également un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires et les maladies cardiaques. Elles sont fabriquées lorsque le foie sature de glucose, ce qu'on a vu dans les épisodes précédents. Et il transforme l'excès de ces glucides en triglycérides. D'où il est important de régénérer et nettoyer son foie régulièrement. Il faut savoir que la communauté scientifique affirme depuis de nombreuses années que le cholestérol alimentaire influe peu sur le cholestérol sanguin. En effet, notre foie génère 80% du cholestérol présent dans notre sang. Donc, mangez moins, influe peu sur le cholestérol. L'une des plus vastes études épidémiologiques menées par le docteur Michael Edes démontre qu'une alimentation basée uniquement sur une consommation quotidienne de lipides, y compris des graisses animales, n'a aucune influence sur le taux de cholestérol sanguin. Autrement dit, plus la consommation de matières grasses est importante, moins le taux de cholestérol est élevé dans le sang. Après, quand on entend matière grasse, il y a les bonnes et les mauvaises matières grasses. Attention, tout est relatif. Comme le jeûne fait baisser les glucides dans le sang, le foie ralentit la synthèse des triglycérides. Et comme les triglycérides sont évacués du foie sous forme de VLDL, précurseur du LDL, mauvais cholestérol, sa diminution est forcément induite. Par contre, le jeûne préserve le HDL. Le jeûne aura des bénéfices sur l'autophagie, la régénération des cellules. Donc, jeûner pour rajeunir et doper ses neurones, c'est complètement possible. Car jeûner est bon pour le cerveau et contribue à conserver la jeunesse de notre corps, grâce à la perte de poids engendrée, aux bénéfices de l'autophagie, à la combustion des graisses, donc la lipolyse, à l'effet anti-âge et aux bénéfices neurologiques. Puisque le jeûne améliore l'autophagie, il sera bénéfique dans la prévention des maladies d'Alzheimer, qui sont entre autres une accumulation d'amas protéiné dans le cerveau. Et puisque le jeûne va améliorer la régénération cellulaire et le nettoyage, ça va activer des camions à ordures qui vont rejeter par le sang ces déchets qui seront recyclés, régénérés ou transformés en sucre en fonction de ce dont le corps a besoin. L'autophagie aura également des bénéfices sur la prévention du cancer, puisque certains cancers sont liés à un dérèglement de l'autophagie. Et en plus, le jeûne a des effets sur la protéine mTOR. Les deux cumulés contribuent une arme redoutable pour lutter contre le cancer. D'autant plus que le jeûne va permettre la régulation de l'équilibre acido-basique. Les cellules cancéreuses ont besoin d'acidité autour d'elles, sinon elles meurent. Une étude a été menée pour évaluer l'acuité mentale pendant un jeûne. Et on remarque que la concentration est beaucoup plus soutenue, le temps de réaction simple sont améliorés, la mémoire immédiate est boostée, les performances cognitives, l'activité physique, cela régule l'humeur. Tout est positif après un jeûne et pendant un jeûne. Dans le prochain épisode, je te parlerai des différentes façons de jeûner qui puissent exister. À plus tard! Nous te donnons rendez-vous sur Insta, Facebook, LinkedIn, lesstagesnaturaux.fr. N'hésite pas à liker, partager, commenter et nous te disons à très vite.